Tu n'as pas besoin de plus de réponses. Tu n'as pas besoin de plus de réponses. Non, je suis sûr de ça. Tu sais, en vrai de vrai, parfois, tu vas demander à Dieu qu'il puisse répondre à tes questions. Tu vas redemander encore et encore, du lundi au vendredi. Mais tu te dis que, ok, j'ai pas de réponse, donc je continue encore à faire les choses comme je faisais. Souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, Dieu t'a déjà répondu. Mais parfois, tu n'as pas les yeux pour voir. Ou parfois, tu vis dans un déni et tu avances sur base de ce que tu aimerais qu'il soit ta réalité. Mais en vrai de vrai, fais confiance à Dieu. Les peurs que tu as, dépose ça à Dieu et emprunte simplement la voie qu'il te montre. Car lui-même a des projets de paix et de bonheur pour toi. Crois-moi que ses plans sont meilleurs que les tiens. Il y a un moment dans ma vie où, pendant longtemps en fait, de mes 12 ans à mes 20 ans, je voulais signer pro dans le foot. Je voulais vivre de ça. Quand j'étais à l'école, je pensais qu'au foot. Je connaissais tous les nouveaux joueurs dans toutes les équipes. J'étais matrixé par ça. Je vivais foot, je mangeais foot, je dormais foot. Et ça a été le cas pendant plus de 8 années, de mes 12 ans à mes 20 ans. Et arrivé à mes 20 ans, je commençais à me rendre compte que Dieu me parlait, me montrait en fait que c'est bloqué, c'est pas ta destinée. Mais au fond de moi, je voulais que le désir de mon cœur de pouvoir vivre du football soit ma réalité. Et Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il faisait? Il me permettait de pouvoir avoir des opportunités. Donc je les prenais, mais à chaque fois, il y avait un blocage. Et moi, je pensais pouvoir persévérer. Mais en vrai de vrai, je ne persévérais pas, je forçais. Ce n'était pas son plan pour ma vie. Plein de fois, je me posais, quand j'avais un test dans un club pro, etc. Moi, j'ai été jusqu'au niveau semi-professionnel, au niveau des équipes de jeunes. Et en test en club pro et tout, il y avait toujours un blocage, une blessure, un souci avec le contrat, etc. Et je me remettais à Dieu. Et quand je lui parlais, je ne voyais pas de changement. Ça me frustrait et je continuais encore. Mais ce n'est pas ce qu'il attendait de moi. Plein de fois, je me suis posé, je regardais en fait, ok, si là maintenant je délaisse le foot, qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais pas de réponse. Mais quand je creusais vraiment en profondeur, il y avait toujours un truc qui me revenait, une petite voix. En mode, tu es éloquent, tu sais bien conseiller les gens, tu es un gars qui est dans le sport de base en fait, c'est ta DA en fait. Donc, il y a un truc à faire avec ça. Mais je ne voulais pas l'entendre parce que mon cœur ne voyait que le foot. Et arrivé un moment, après 2021, 2022, il y a environ 3 4 ans comme ça, quand j'ai arrêté, il y a 3 ans, j'ai vu en rêve le Seigneur qui m'avait dit de pouvoir arrêter le foot. Et là, c'était trop radical. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit, ok, là maintenant, si j'ai carrément vu ça, j'ai entendu ça, c'est pas par hasard. Donc là, j'ai pris la décision de pouvoir me dire que, ok, le foot, je vais le laisser derrière moi. À partir de là, ça a été très compliqué mentalement. Moralement, j'étais vraiment au plus bas. Mais pendant ces jours où j'étais chez moi à la maison, chez ma mère en train de réfléchir, de penser, etc., Dieu se révèle à moi à travers des petites choses. Et dans tous les cas, comme j'avais délaissé le foot là, j'avais pas le choix, je ne pouvais pas rester chez moi à rien faire. J'ai commencé à chercher les réponses qu'il m'avait données auparavant que je refusais de pouvoir regarder, entendre. Il y avait le sport qui revenait, il y avait l'entrepreneuriat, il y avait toutes ces choses-là. Et finalement, je l'ai écouté et j'ai commencé à me tourner vers l'entrepreneuriat sur base de ce qu'il a déposé en moi. J'ai commencé à suivre les directives qu'il m'a données, step by step. Je suis passé par le coaching sportif, j'en fais toujours aussi aujourd'hui, le coaching mindset. Et là, aujourd'hui, je suis coach de vie. J'aide les personnes ambitieuses à transformer leur vie en travaillant leur mentalité. Et ça, j'aime faire ça aujourd'hui encore plus que lorsque je jouais au foot auparavant. Donc ici, le but, ce n'est pas de pouvoir te raconter ma vie, te faire rêver. Je veux te pousser à l'introspection pour que tu puisses vraiment commencer à creuser en fait en toi et chercher vraiment en fait les réponses que Dieu t'a données. Car je suis persuadé que si tu lui as déjà demandé des réponses, il t'a répondu. Ce n'est pas possible qu'il t'ait laissé comme ça sans réponse. Cherche à recueillir les questions, les réponses, pardon, qu'il t'a données par rapport à tes questions. Il y en a forcément. Tente de comprendre là maintenant qu'est-ce qu'il a déposé en toi. Comment faire les choses afin de pouvoir évoluer dans sa direction, car ses projets sont meilleurs que les tiens. Je te le dis aujourd'hui, pendant 8 ans, plus de 8 ans, je voulais signer pro et vivre de ça. Je pensais à rien d'autre que le foot. Ne me parlais pas de je sais pas quoi. Moi, c'était que le foot. Mais quand j'ai arrêté et que je me suis vraiment tourné vers le plan de Dieu, bizarrement,
À partir de là, j'ai plus jamais regardé un seul match en entier. Genre là, tu me parles de joueurs, je suis même pas au courant de ce qui se passe. Carrément, la CAN, là, j'étais même pas au courant en fait. C'est pas bullshit, c'est réel. J'étais même pas au courant. Je suis totalement désintéressé. Mais là, aujourd'hui, même pendant mon temps libre, quand je bosse pas, quand je suis pas en coaching, etc., je prends du temps de pouvoir me perfectionner dans mon business. Parce que j'aime ça. C'est ça qui m'anime aujourd'hui. C'est ça mon essence, mon moteur. Alors aujourd'hui, quelles sont les réponses que Dieu t'a données? Quelles sont les réponses qui te font mal au fond, que tu as peur de pouvoir obéir? C'est quoi ces choses-là? Tente de pouvoir les noter sur une feuille. Tente de pouvoir tout restituer et d'aller pleinement dans cette direction-là. Car je t'assure que tu ne manques pas de réponses. Tu ne manques pas de réponses. Je précise à partir du moment où tu as demandé à Dieu. Tu as tes réponses. Tu es né pour faire de grandes choses. Tu n'es pas né pour juste regarder des vidéos comme celle-ci et tu fais ta vie, tu oublies. Non. Si tu tombes sur cette vidéo-là, ce n'est pas par hasard. C'est que Dieu voulait que tu puisses la regarder afin de pouvoir en tirer les bonnes conclusions. Donc si là maintenant ce message fait écho en toi, tente de creuser, creuser et creuser. Et si tu veux aller plus loin carrément avec ça, dans ce processus-là de développement personnel afin de pouvoir chercher en toi les bonnes réponses, ou carrément que tu as les réponses mais tu n'as pas de plan d'action, tu ne sais pas comment faire, contacte-moi en message privé ou tu bookes simplement un appel avec moi afin que je puisse t'expliquer comment je pourrais t'accompagner. C'est mon métier, je suis coach de vie. Je pourrais t'aider, je vais t'aider et ça va porter du fruit, tout simplement. Mais s'il te plaît, ne sois pas errant. Ne regarde pas cette vidéo avec le but de pouvoir chercher un peu de dopamine. Ce n'est pas le but. Je veux une réelle transformation chez toi. C'est ça qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle j'ai posé mon trépied, que je suis posé comme ça, que je te parle. Je veux que tu puisses transformer ta vie. C'est ça mon taf. C'est ça ma raison d'être, la raison pour laquelle je suis ici. C'est pour aider les personnes à pouvoir se transformer. Et toi, quelle est ta raison de vivre? Tu en as une. Quelle est ta raison de vivre? Je te garantis que lorsque tu vas marcher pleinement dans ta destinée, tu vas trouver du sens à tout ce que tu fais. Je ne dis pas que tout va être tout beau, tout rose. Il y aura toujours des épreuves et des combats. Mais crois-moi que les combats ne seront pas pareils. Les combats que j'ai aujourd'hui dans mon entrepreneuriat, ce n'est pas les mêmes épreuves que quand je joue au foot, où j'étais désespéré, j'étais dans le mal, je pleurais, je criais à Dieu. Je ne savais pas où aller, mais ça manquait de clarté. Là, aujourd'hui, c'est un truc qui ne va pas, je me remets à Dieu et très rapidement, le reset se fait. Pourquoi? Parce que je sais là où je veux aller et là où est-ce qu'il veut que je puisse aller. Et quand ta vision est claire, tu verras que tu auras beaucoup plus tendance à pouvoir mettre ton énergie dans le processus. Et tu pourras faire les choses pour pouvoir te procurer cette finalité que tu rêves d'avoir. Tout simplement. C'est la fin de cette vidéo.